le karaté, c'est moins violent, c'est moins dur. Et Cattenom, bien sûr qu'avec le professeur qu'on a, c'est bien, c'est cool, c'est bien, il n'y a pas de violence, il n'y a rien. C'est une bonne pédagogie. Moi, je trouve qu'il est très bien. Moi, ça fait 10 ans que je suis au club ici. On apprend plein de choses, on apprend déjà à respirer correctement, à se tenir en forme et puis aussi du self-défense, quoi. La compétition, c'est que des combats. Et là, c'est les techniques et voilà. Le Karaté Club de Cattenom propose 3 activités à ses adhérents. Des cours de tai chi, un art martial à base de gestes lents, des cours de qigong, une gymnastique qui déverrouille les articulations, et des cours de karaté. C'est très cosmopolite. Je veux dire, les gens viennent pour trouver des choses complètement différentes. Les jeunes aiment bien bouger, ils aiment bien les combats. Les anciens aiment plus une pratique seule, c'est-à-dire ils aiment les katas. Et moi, ce que j'ai toujours envisagé, c'était de ne pas séparer les cours, mais plutôt de les faire cohabiter. Que toutes les populations puissent cohabiter sur le tapis en même temps. Depuis 1999, Gilbert Dry et son comité mettent tout en œuvre pour offrir aux pratiquants des conditions de travail adaptées à cet art martial. Faire cohabiter les pratiquants de 5 à 70 ans est un défi que le Karaté Club semble être en passe de réussir. Alors, quelle est la recette du succès? On a des installations flambant neuves. Donc je pense que c'est déjà un très bon atout. D'autre part, on a la chance également d'avoir un professeur qui est très dynamique et très compétent. On a quand même, donc le club, en fait, on a un effectif d'environ 90 personnes. Quand une personne vient me voir comme ça, une personne indécise, je lui dis essaye. Essaye de voir ce que ça peut emmener et ce que ça peut t'apporter. C'est vrai que la pratique du karaté, c'est une gestion des appuis au sol qui est identique à celle du football, à celle du tennis et à celle du handball. Donc je lui dis essaye de faire ça et après tu verras, tu pourras t'orienter vers d'autres sports et utiliser ce que tu as appris dans les méthodes de karaté, dans les méthodes que j'enseigne, vers d'autres sports. La 9e édition du tournoi international de tennis à Cattenom, anciennement Mini Ladies, aujourd'hui Eleven's Cup, avec les meilleurs joueurs filles et garçons de 11 ans, s'inscrit dans le trophée national Perrier. Le trophée national Perrier, c'est un classement basé sur les résultats sportifs de toutes les ligues. En gros, les ligues, c'est les provinces françaises. Donc, il y a un classement qui additionne des points obtenus dans les épreuves principales. Alors bien sûr, il y a les championnats de France qui jouent un rôle, mais il y a également des tournois comme celui de Cattenom, l'Eleven's Cup. Donc ça sert en fin d'année de faire la sélection des équipes de France. Ça permet de voir les meilleurs. Quels sont les changements cette année? On a un changement important, ça concerne l'hébergement des jeunes, des joueurs et des joueuses. Lié, c'est la jeunesse et sport qui nous impose que les enfants ne soient plus en famille d'accueil, mais qu'ils soient hébergés dans un hôtel ou dans un centre adapté pour accueillir des enfants. Donc nous, cette année, on a décidé que tout ce petit monde se retrouve à l'auberge de jeunesse de Thionville. C'est quand même des inconvénients pour le club parce que nous devrons assumer des navettes tous les matins et tous les soirs pour amener tous ces jeunes dans cette auberge de jeunesse. Et il y a quand même 64 jeunes à gérer. L'autre changement important concerne le déroulement des finales qui aura lieu le samedi matin. Un aménagement qui permet aux délégations les plus éloignées de pouvoir passer le dimanche en famille. Du 17 au 21 février prochain, tous les membres du tennis club de Cattenom sont mobilisés pour ce qui est aujourd'hui devenu le premier tournoi lorrain à enjeu permanent. Une marque de noblesse acquise grâce aux partenaires du tennis club. L'implication de la communauté de communes de Cattenom sur cet événement précisément est une aide financière. Une aide financière de 3 500 €. Par rapport à l'année précédente, on a augmenté la subvention pour les raisons qui ont été évoquées par le président, c'est-à-dire l'accueil des jeunes. Nous avons augmenté la subvention de 1 000 €. La participation qui sera demandée cette année sera plus importante que les autres années, mais je crois que ça le mérite bien parce qu'il faut savoir que ce tournoi est inscrit dans un calendrier national et qu'il a maintenant fait ses preuves et que nous allons recevoir à Cattenom les meilleurs joueurs et joueuses de France.
Il y a une aide financière de la Ligue et du comité de Moselle pour aider les organisateurs à faire face aux dépenses, mais dépenses parfaitement justifiées parce qu'il y a bien sûr la renommée sportive d'un tournoi, mais aussi, et c'est très important, les conditions d'accueil. Les conditions d'accueil des équipes et puis de leurs coachs parce qu'ils rentrent dans leur pays ou dans leur province en donnant de très bons renseignements, ce qui explique qu'on a une liste énorme, une liste d'attente d'un nombre de candidats pour rentrer dans le tableau final. Le casino de Cattenom a été une nouvelle fois le théâtre d'une expérimentation signée Cattenom Loisirs Culture. Désireuse d'octroyer une vitrine à ses nombreuses activités, l'association a eu la riche idée d'associer l'harmonie avec la danse de salon. La danse de salon est une activité qui existe depuis longtemps à CLC et qui consiste à danser essentiellement en groupe. Accompagnés par les musiciens dirigés par Jean-Paul Membré, les danseurs ont ainsi effectué des pas de valse, de tango, de cha-cha ou encore de rock'n'roll. La représentation a enchanté le public qui ne s'est pas fait prier pour entamer un Madison endiablé en fin de session. Comme quoi, lorsque l'on associe compétences et savoir-faire, on obtient toujours une belle réussite.